Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Juste pour vous dire, peut-être vous allez voir les versets qui sont affichés, est un peu plus différent, peut-être plus petit. J'espère que ce sera lisible, sinon vous avez les références pour aller dans votre Bible. La télévision est à écran plat, m'a lâché ce matin, donc j'ai pris un autre ordinateur pour essayer de vous donner les versets assez bien pour être capable de les lire. Ça fait qu'on va essayer de changer ça pour la semaine prochaine, trouver une autre télévision à écran plat pour remplacer celle qui est brisée. Avant de commencer, voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour tes bienfaits, que tu règnes sur tout l'univers, Seigneur, que tu puisses régner sur nos vies, nous aider à mieux te glorifier, Seigneur. On te prie par la puissance de ton Saint-Esprit de nous guider, nous instruire, nous encourager, nous défier, Seigneur, s'il le faut, pour qu'on puisse mieux obéir à ta parole. On te donne toute la gloire et l'honneur. On prie pour ceux qui sont à l'écoute, que tu puisses les bénir dans ce temps, dans la parole. Nous te prions, nous demandons au nom de Jésus. Amen. Une citation. La base de la prière n'est pas juste pour obtenir des choses de Dieu, mais de recevoir Dieu lui-même. Notre message aujourd'hui, vivre pour la gloire de Dieu. Alors que nous arrivons au dernier message du sermon sur la montagne, nous avons vu des exemples de comment vivre pour le royaume de Dieu ici et maintenant. Des instructions claires pour celui ou celle qui désire être un disciple de Christ. Les paroles de Jésus tout au long de son sermon nous ont enseigné de manière très concrète comment vivre notre foi et comment regarder à Christ en toutes choses. Il y a 2 semaines, on a vu comment est-ce qu'il faut que nous dépendons totalement de Dieu pour répondre à nos besoins, à la fois physiques et spirituels. Lorsque nous faisons du royaume de Dieu une priorité dans nos vies, nos besoins spirituels sont satisfaits par le Christ et sa parole, et nos besoins physiques seront comblés lorsque nous ferons confiance à la provision de Dieu. Toutes ces choses vous seront données en plus. Jésus nous a dit la semaine passée, de ne pas juger les autres, de laisser Dieu juger. Parce que lui seul connaît le cœur et les intentions de chacun. Lui seul peut juger équitablement. Aujourd'hui, nous arrivons encore au sujet de la prière. Juste une petite question. Si je vous demandais c'est quoi que vous priez le plus, votre réponse donnerait une assez bonne idée de vos principales préoccupations. Parfois, nos désirs personnels, même égoïstes, peuvent nuire à notre demande pour les choses que nous avons vraiment besoin. Dans les versets qui suivent, Jésus nous enseigne concernant l'importance de nos prières. D'abord, on va parler comme disciples, comment vivre pour glorifier le Seigneur. Notre premier point, vivre pour le royaume de Dieu, c'est d'avoir une vie de prière en santé. Matthieu 7, on commence avec les versets 7 et 8, où ce que Jésus nous dit en 3 termes, comment prier. Demandez, cherchez et frappez. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lorsque nous demandons, il faut tout simplement verbaliser nos besoins à Dieu. Nous l'invitons à considérer notre prière, nos questions, nos doutes, nos peurs, nos joies. De ne pas prier, qu'est-ce qu'on pourrait y demander? Pouvons-nous nous attendre à une réponse si nous ne demandons pas? Quand nous cherchons, nous nous approchons de lui, ancrés dans sa parole et à la recherche de sa volonté. C'est pas juste de recevoir quelque chose, mais de savoir qu'est-ce que je dois faire pour le glorifier. Quand on frappe, l'idée ici de frapper implique aussi qu'on le sent une certaine résistance. Avons-nous mal demandé, mal cherché? Et comme il dit, même si vous sentez que la porte est fermée, vous devez frapper. Alors faites-le et continuez de le faire et Dieu vous répondra.
il vous aidera à trouver. La porte des cieux est ouverte d'ailleurs, où vous pouvez vous présenter devant le trône de la grâce, confiant dans la médiation et l'intercession de Christ en notre faveur. Nous frappons sachant que la porte sera ouverte et notre assurance, c'est que nous serons entendus. Ces mots expriment une intensité progressive dans la prière, de demander, de chercher et de frapper. Jésus nous a dit d'avoir de l'intensité, de la passion et de la persévérance dans la prière. Il nous explique ici la base de notre relation avec lui est à travers notre communication avec lui, dont la prière, la louange. Demandez avec confiance et en même temps humilité. Cherchez avec soin et application. S'il vous montre quelque chose, il faudra l'appliquer dans votre vie. Frappez avec sérieux et persévérance. Apportez la parole de Christ et le sacrifice de Christ avec vous. Et aucune des bénédictions du ciel ne pourra vous être refusée. Vous savez, Dieu est bien capable de nous répondre. Il sait donc que nous avons besoin. Et exactement ça dont nous n'avons pas besoin. Et il va répondre en conséquence, basé sur sa bonté et sa miséricorde. Versets 9 et 10, on lit ceci. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Même en tant que père, un père humain, nous donnerons à notre fils ce qui est bon pour lui. Exemple, le pain ou le poisson pour nourriture. On ne voudra pas lui donner ce qu'il n'a pas besoin, ce qui est inutile, donc une pierre ou un serpent. Aucune utilité pour son fils. Mais en tant que fils, enfant de Dieu, si nous lui demandons quelque chose dont nous avons besoin, il ne vous donnera pas quelque chose dont nous n'avons pas besoin. C'est juste logique. Non seulement il veut nous donner ce que nous avons besoin, il nous donne même ce que nous demandons, mais aussi quelque chose de mieux pour nous, de ce que nous avons demandé. Dieu sait très bien comment pouvoir pour les siens. Verset 11. C'est beau. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Nous savons que Dieu, nous connaissons Dieu, nous sommes ses enfants adoptés. Et quelle image ici de la bonté de Dieu, celui qui a pourvu au salut de notre âme. Et ici, il nous dit clairement, nous devons nous rappeler à qui nous adressons nos prières. Jésus n'a pas dit que nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Nous savons par contre qu'il ne retiendra pas les choses qui sont nécessaires, ce qu'on a besoin. Il s'agit de lui faire confiance et aussi d'attendre son temps. J'aimerais vous donner 5 applications pratiques pour la prière. D'abord, prier, prier et prier. Écoutez aussi attentivement. Assurez-vous que la réponse est claire et que la réponse vient bien de Dieu. Que ce n'est pas votre propre interprétation qu'est-ce que Dieu dit. Prenez du temps avant de bien comprendre. Afin de bien comprendre. Deuxièmement, ne vous attendez pas toujours à ce que la réponse de Dieu corresponde exactement à ce que vous avez demandé. Parfois, sa réponse peut être contraire à notre demande, mais nécessaire pour notre formation de caractère en matière spirituelle. 3 réponses possibles à la prière, vous les connaissez? Oui, non, attendez. Troisièmement, comprendre au mieux de vos capacités. Demandons-nous si la réponse est conforme à la parole de Dieu. Et ce que nous donne une idée générale de la volonté de Dieu pour nos vies, c'est sa parole. Quatrièmement, très important, si la réponse est claire, obéissez et agissez en conséquence jusqu'à Dieu prouve le contraire. Parfois, nous pensons devancer Dieu pour découvrir que nous sommes en train de traîner de la patte. Si aussi, il y a des moments où on peut répondre à nos propres requêtes.
Exemple, si nous demandons à Dieu de nourrir les pauvres, nous avons peut-être déjà une réponse à notre demande dans nos poches. Si nous devons prendre l'initiative de faire notre part et aider à nourrir les pauvres nous-mêmes. C'est ainsi que Dieu utilise pour répondre à notre propre prière, nous utilise pour cela, quand nous disons « Envoie-moi, Seigneur ». Cinquièmement, quelle que soit la réponse, glorifie Dieu parce qu'il en est digne. Donc, vivre pour le royaume de Dieu, c'est d'avoir une vie de prière en santé, c'est notre communication avec lui, dans notre relation avec lui. Vivre pour le royaume de Dieu, c'est appliquer les règles d'or. Il est toujours important de se rappeler lorsque nous prions. Nous devons confesser tout péché connu et prier avec un esprit de pardon envers les autres, avoir un cœur propre. Jésus ajoute un commentaire supplémentaire sur ce qui doit être notre attitude envers les autres quand nous lui parlons. Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour vous-même, pour eux, car c'est la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est traiter les autres comme nous voulons que les autres nous traitent. Ce court verset résume le commandement du Christ de s'aimer les uns les autres. De maltraiter les autres sans les considérer, même les ignorer, n'est pas l'attitude que nous devons avoir. Avoir une mauvaise attitude affectera nos prières, même deviendra un obstacle à ce que nos prières soient entendues. Vous savez, l'apôtre Pierre a écrit concernant les obstacles à la prière. Comme croyant, vous pourriez expérimenter cela. Il commence par la vie de famille entre mari et femme. Il continue à la vie sociale avec d'autres personnes, incluant surtout nos frères et sœurs en Christ. Pierre 1,3,7, 1 Pierre 3,7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi héritiers avec vous dans la grâce de la vie, qu'ils soient ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Comment devons-nous être en bon terme avec nos épouses? Comprendre, l'honorer, en étant co-héritier de la grâce de Dieu avec elle, le faire sentir, la valoriser. M. Wayne Grudem, dans un article qu'il a écrit, a dit ceci, je le cite, « Prendre le temps de développer et de maintenir un bon mariage est la volonté de Dieu. C'est servir Dieu. C'est une activité spirituelle agréable à ses yeux. » Fin de citation. Une belle façon de glorifier Dieu, c'est par la façon que nous traitons les autres. Pierre poursuit dans les versets 8 et 9, je ne l'ai pas sur les diapos, pour nous rappeler, nous appeler tous à être sympathiques, fraternels, bienveillants et humbles, et ne pas rendre le mal pour le mal, même de bénir ceux qui nous sont méchants, nos ennemis. Quand vous priez pour quelque chose de bon pour vos ennemis, vous savez que vous allez être dans la bonne direction. En ayant une bonne attitude, Dieu vous honorera parce qu'il voit cela. 1 Pierre 3, 10 et 11. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et le poursuive. Il y a des choses, donc, nous devons préserver notre langue du mal et des paroles trompeuses. Il y a des choses que nous devons rechercher et poursuivre, c'est la paix. Cela n'est pas une option et doit être considéré sérieusement, surtout si la paix dépend de nous. Je vais tourner juste pour lire le 1 Pierre 3,12. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et les oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Vous savez, c'est assez intéressant. Dans 1 Pierre 4, 7 et 8, « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ayant avant tout, ayant pour les uns et les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Vous vous souvenez quand que Jésus enseignait sur la prière
la prière du Seigneur, le Notre Père, quand il nous a dit de prier, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne pas pardonner à ceux qui se repentent peut être un obstacle à nos prières. Comme l'histoire d'un certain croyant qui a mentionné qu'il avait du mal à prier le Notre Père à cause de cette phrase. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, on demanda au croyant ce qu'il priait à la place. Et il a répondu ceci, je le cite, « Pardonne-nous nos offenses comme nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. » Éphésiens 4, 1 et 2. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous êtes un citoyen du royaume de Dieu. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les autres, les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et ça va avec la prière. Soyez en règle avec tous ceux qui vous entourent, croyants, non-croyants, autant que cela dépend de vous. Vivre pour le royaume de Dieu, c'est appliquer le règle d'or, qui veut dire faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Vous savez, la prière, nous avons un grand besoin. Et c'est maintenant, pour le temps dans lequel nous vivons actuellement. Nous devons demander à Dieu de nous donner le discernement spirituel pour mieux comprendre des choses qui viennent de Dieu, des choses qui sont de son royaume, pour pouvoir refuter et rejeter ce qui vient du diable. C'est ça qu'on doit demander surtout. De connaître ce qui est pour le royaume du diable et qui est ce monde dans lequel nous vivons. Vivre pour le royaume de Dieu, c'est choisir la porte et le chemin qui mènent à la vie. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. La première chose que nous découvrons, qu'il y a deux portes, il y a deux chemins possibles. Il n'y a pas de troisième porte ou une troisième voie ou un troisième chemin. Dans les deux, il y a la porte large, le chemin spacieux, choisi par la majorité des gens. Ils choisissent la voie la plus facile, celle qui est sans restriction, sans effort et sans obstacle. C'est la voie de la ruine, la destruction, la condamnation éternelle même. Ceux qui choisissent cette voie ne se soucient pas du péché. Ils ne sont point occupés de la façon dont ils vivent. Et Dieu, normalement, n'est pas au centre de leur vie, c'est plutôt le monde qui compte. Mais nous, en tant que croyants, citoyens des cieux, il y a une porte étroite, un chemin resserré qui mène à la vie éternelle. Ce que doivent choisir les disciples de Jésus-Christ, ceux qui prennent leur foi au sérieux, qui investissent activement dans le royaume de Dieu. Et ce choix apporte son lot d'obstacles, et c'est difficile. Il y en a plus qui choisissent cette voie. Ici, il n'y a pas de place pour ceux qui se croient au contrôle de leur vie ou se soient justifiés par soi. C'est la voie de la vérité, la voie de l'humilité, et la voie de la sainteté. Ici, Jésus n'encourage pas ses disciples d'entrer par la porte étroite ou passer par le chemin resserré. Jésus leur ordonne plutôt d'entrer par la porte étroite et le chemin resserré. La récompense est la vie éternelle en lui. J'ai peut-être manqué, attendez un peu. Matthieu 7, 19 et 20, on est rendu un peu trop loin. J'avais 13 et 14, attendez un peu, excusez-moi là. Vive, portez du fruit. OK, 7, 15. On s'en vient, ça là. Portez du bon fruit. Les versets qui suivent avertissent les croyants d'être sur le garde concernant ce qui est mal et ce qui est bien.
d'avoir un discernement spirituel. Matthieu 7,15, on est bien là, oui. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce que vous voyez n'est pas nécessairement ce que vous obtenez. Des loups ravisseurs sont déguisés en brebis inoffensifs. D'abord, méfiez-vous des faux prophètes. Jésus vient de nous avertir d'un chemin qui mène à la destruction. Maintenant, il nous rappelle qu'il y en a beaucoup qui essaieraient de vous guider sur un chemin large qui mène à la destruction. Ceux qui œuvrent pour Satan, pour le diable. Vous êtes prévenus du danger et vous avez à être sur vos gardes. Mais comment les reconnaître? Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Est-ce qu'une mauvaise arbre peut apporter un bon fruit? Toute bonne arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Leur objectif principal, c'est de tromper les autres par leur action et de cacher leur vrai caractère. Parfois même, ils se trompent eux-mêmes. Les pharisiens, comme exemple, du temps de Jésus, croyaient qu'ils étaient des enfants d'Abraham, mais Jésus les a identifiés comme des enfants du diable. Vous savez, la faute fondamentale d'un faux prophète, c'est l'intérêt personnel. Il est très préoccupé de son bien-être, d'être populaire, puissant, facile à influencer les autres. Son ego, exprimé par un désir de gain, normalement financier, ou d'une vie facile, désir de prestige ou de désir de faire avancer son propre idéologie, qui est tellement loin de la parole de Dieu. Une fausse imitation parfois. Tout arbre qui n'a pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et c'est par nos fruits, les fruits dans nos vies, que les gens vont nous reconnaître comme disciples de Christ. Le résultat final, tout mauvais fruit sera jeté au feu. Dieu s'occupera d'eux tôt ou tard et leur vraie identité sera dévoilée. Donc, il faut étudier sérieusement leurs paroles, leurs œuvres, leurs témoignages et leur style de vie. Comment? Les croyants ont besoin d'un discernement spirituel parce que Satan est toujours à l'œuvre. Vivre pour le royaume de Dieu, c'est porter du bon fruit. Vivre pour le royaume de Dieu, c'est d'être connu de Dieu. Avant de se demander ce que font les autres, nous devrions d'abord nous demander, est-ce que je porte du fruit pour la gloire de Dieu? Et un examen de conscience propre et de mise. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? La clé ici, en ce jour-là. Beaucoup vont essayer de se justifier avec ce qu'ils ont fait. Ici, par contre, c'est le jour du jugement dernier. Ils sont déjà condamnés ici. De simplement dire « Seigneur, Seigneur » n'est pas suffisant. Parce que la confession de foi par la bouche doit être suivie d'une possession de la foi en Christ dans le cœur, dans son être, dans son âme. Alors je le dirais ouvertement, je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les personnes dont Jésus parle ici avaient accompli certaines œuvres impressionnantes. Ils ont prophétisé, chassé des démons, même ils ont fait des miracles. Mais ces œuvres ne signifiaient rien sur une relation personnelle et véritable avec Jésus. Les paroles sont assez dures, mais c'est déclaré ouvertement et sans hésitation. Je vous ai jamais connu. En dehors de la relation avec le Christ, ils étaient en partenariat avec le monde et le diable. Ils n'ont produit que de mauvais fruits, même si ça paraissait être des bons fruits. Leurs propres œuvres sont sans valeur devant Jésus. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Il y a une base pour le salut, ce n'est pas une simple confession
verbale, même pas par des œuvres spirituelles, mais de connaître Jésus et d'être connu de lui. Il s'agit de notre relation personnelle avec Christ par le don de la foi qu'il nous donne, qui assure notre salut. C'est pas ça que nous faisons, c'est ça qu'il lui a fait. En Jésus et avec Jésus, nous sommes en sécurité. Ensuite, les œuvres suivent, ceux qu'il a préparés pour nous. Vivre pour le royaume de Dieu, c'est d'être connu de Dieu. Vivre pour le royaume de Dieu, c'est construire sur le roc. Entendre la parole de Dieu pour l'accomplir puis l'appliquer, dépendre de lui ou dépendre de mes propres ressources. Ça qui sera déterminé à travers les épreuves, les tempêtes de la vie. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et dit que je dis, il les met pas en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, il ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Dans cette illustration bien simple de Jésus, il y a deux constructeurs et chacune des maisons avait la même apparence à l'extérieur. Mais chaque fondation, soit le roc ou le sable, va déterminer si la construction va y rester. La construction devait résister aux tempêtes. Des tempêtes qui viennent parfois du ciel, de la pluie, et de la terre, inondation. Si nous avons bâti notre vie sur les bases solides avec Jésus-Christ comme fondation, notre maison, notre vie résistera aux tempêtes. Les conseils de Jésus ici sont pour la façon de bâtir sagement sa vie et sa foi sur le fondement de Christ, le roc. Après que Jésus ait achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, je comprends, le Fils de Dieu, et non comme des scribes. Jésus termine son sermon sur la montagne, tout en expliquant à quoi ressemble un vrai disciple de Jésus. Celui qui peut compter le coût de suivre le Seigneur et qui est prêt à payer le prix. Vivre pour le royaume de Dieu, c'est bâtir sur le roc. La semaine prochaine, nous allons commencer le livre de Jacques. On va parler de la foi et les œuvres. Juste une petite citation avant cela. La parole de Dieu est toute suffisante pour le peuple de Dieu qui veut vivre pour la gloire de Dieu. En terminant, construire sa vie sur le fondement de Christ est un fondement qui est sûr, et ça que nous utilisons nos bonnes œuvres préparées devant Dieu ou nos propres œuvres même pour édifier, construire sur le fondement de Christ sont importants, ils seront mis à l'épreuve. Ici, pour les croyants au tribunal de Christ, c'est pas un jugement pour le salut, mais pour ça que nous avons fait avec ça que nous avons reçu. Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 11 à 15. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et de pierres précieuses, des choses qui durent, du bois, du foin, du chaume, des choses qui peuvent se consumer, brûler même, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce que se lèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, on parle des croyants ici, il perdra sa récompense, et pour lui il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça nous fait réfléchir, n'est-ce pas?
À ce moment ici, j'aimerais qu'on se courbe la tête dans la prière devant le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour les exemples que tu nous donnes, les illustrations. Comment, Seigneur, vivre pour le royaume de Dieu ici et maintenant? Nous avons considéré ton sermon sur la montagne depuis quelques semaines. Nous arrivons à la fin. Et Seigneur, nous voulons nous préparer pour aller à ta rencontre. Seigneur, pour ceux qui sont déjà tes enfants, je te remercie et je prie pour eux. Et je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas personnellement. Peut-être qu'ils connaissent une religion, ou ils disent verbalement qu'ils connaissent le Seigneur, mais comme personnage historique seulement. Mais Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas accepté Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie, par la puissance de ton Saint-Esprit, convainc-leur de leurs besoins premiers, spirituels. Et en attendant, Seigneur, on loue ton nom, on t'élève. C'est au nom de Jésus que nous demandons ces choses, que nous louons et nous prions. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sawyerville Baptist Church. Mon téléphone, c'est le 819-889-2819, 819-889-2819. Normalement, mardi matin à 9h jusqu'à vendredi après-midi où est-ce que j'enregistre les messages. Aussi, si vous avez des requêtes de prière, des questions, des réponses, critiques, commentaires, vous pouvez me contacter sur mon courriel, c'est mihoule@netrevolution.com, mihoule, toutes des lettres minuscules, @netrevolution.com. Jusqu'à la semaine prochaine, je demande au Seigneur qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Merci pour votre fidélité d'écoute de ces messages et à la prochaine fois.